L'industrie musicale au XXe siècle s'est organisée autour d'un certain nombre de majors qui tiennent le business de la musique. Ces majors s'appellent EMI, Warner, Universal, Virgin, et puis elles se sont débrouillées pour mettre des barrières à l'entrée du business de la musique tellement élevées que personne ne peut rentrer sans leur accord, sans passer par elles. Ces barrières sont au nombre de deux. C'est le succès et l'argent. Personne ne peut avoir du succès dans l'industrie musicale s'il ne passe pas par une major. Et deuxièmement, personne ne peut gagner de l'argent dans l'industrie musicale au XXe siècle s'il ne passe pas par une major. Il se trouve que ces deux barrières sont tombées à peu près en même temps au début du XXIe siècle. Et celui qui a fait tomber la barrière du succès s'appelle Thom Yorke, il est britannique. Il est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Radiohead. Il se trouve que la révolution que Thom Yorke a amenée a été extrêmement brusque. On peut lui donner une date. C'était le 10 octobre 2007 et on peut lui donner un nom. C'était l'opération Honesty Box. C'est ce que je vais vous raconter maintenant dans cette capsule. Donc le 10 octobre 2007, Thom Yorke et le groupe Radiohead lancent l'opération Honesty Box. Littéralement la boîte d'honnêteté. Cette opération consistait à vendre leur dernier album qui s'appelait In Rainbows sur Internet 3 mois avant sa mise en vente officielle à un niveau de codage supérieur à celui qui était présent sur toutes les plateformes digitales, iTunes et les autres, sans aucun verrou numérique. À l'époque, on appelait ça des DRM, quelque chose qui a empêché qu'on utilise plusieurs fois la musique sur plusieurs appareils, pour une somme librement déterminée par celui qui télécharge l'album en contrepartie uniquement de son adresse courriel. Donc incroyable. Et là, dans l'industrie, c'est une espèce de levée de bouclier, d'outrage généralisé. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un va vouloir acheter cet album, donner de l'argent pour cet album, s'il sait qu'il aura un son de meilleure qualité en ne payant pas, en donnant juste son adresse électronique? Tout le monde regarde Radiohead avec des yeux complètement ébahis. C'est comme s'ils avaient nié l'existence de la gravité. Il y a notamment une artiste anglaise qui s'appelle Lily Allen, qui a eu cette phrase que je trouve très drôle et qui résume bien l'opinion de toute l'industrie musicale au moment où Radiohead fait l'opération Honesty Box. Elle dit « You don't choose how to pay for eggs, why should it be different from music ?» On ne choisit pas le prix des œufs, pourquoi en serait-il autrement pour la musique? Effectivement, ça paraît complètement absurde ce qu'est en train de faire Thom Yorke et Radiohead. Et pourtant, ils lancent l'opération et ça marche. Et ça marche largement au-delà de tous les espoirs de Radiohead et puis surtout largement au-delà de ce que les gens attendent. Il y a cette phrase de Paul Arden que j'adore qui disait « Start being wrong and everything becomes possible ». Commence par te tromper et tout devient possible. Effectivement, les gens de Radiohead, de l'avis de tout le monde, se sont trompés en faisant l'opération Honesty Box et pourtant, ils ont réussi. Dès janvier 2007, donc on parle de 4 mois après le début de l'opération Honesty Box, l'album In Rainbows est numéro 1 de tous les marchés majeurs de la musique en Occident. Aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, en Angleterre, partout il est numéro 1. Le nombre de ventes qui sont liées à l'opération Honesty Box atteint les 1 500 000. Si on additionne les ventes qui sont dues au circuit classique plus les ventes dues à Honesty Box, on atteint un record de 3 millions d'albums vendus. Le groupe Radiohead n'a jamais connu un tel succès avec aucun de ses albums. Et là, effectivement, on rentre dans une autre catégorie. Tout d'un coup, cette barrière est tombée et puis d'autres gens vont le faire à leur tour. Vous avez le groupe Coldplay, le 29 avril 2008, qui met à disposition un téléchargement libre avec les mêmes conditions que Radiohead, son titre qui s'appelle Violet Hill. À ce moment-là, on appelle ça faire un Radiohead, c'est-à-dire refaire exactement l'opération Honesty Box. Ils ne sont pas le seul. Le 13 juin 2008, Mylène Farmer fait un Radiohead avec son titre qui s'appelle Degeneration, etc., etc., etc. Le 14 juillet 2008, le journal The Guardian intègre Thom Yorke parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde des médias et des spectacles.
Et puis, donc, c'est un succès gigantesque qui va obliger l'industrie musicale à changer complètement de paradigme et de point de vue, si bien qu'elle va laisser tomber tous les DRM, tous les verrous numériques sur la musique digitale à partir du moment où Radiohead a fait l'opération Honesty Box. Donc, vous voyez comment cette opération a à la fois fait tomber la barrière du succès. Pour la première fois, un groupe a eu du succès, un succès phénoménal sans passer par une major. Et puis, c'est comme un tremblement de terre, ça s'est propagé et ça a changé toute l'industrie musicale. Dans la deuxième partie, dans la deuxième capsule qui est liée à cette histoire, je vais vous raconter d'où ça vient.